Nous avons un problème aujourd'hui, un problème qui a des conséquences très graves, qui a des ramifications énormes et qui touche principalement nos enfants. Et j'ai pas forcément de réponse et de solution pour ce problème-là. Le problème, c'est que, est-ce que vous avez remarqué que nous avons de plus en plus de personnes qui ont besoin d'appareils dentaires, qui ont des problèmes dentaires comme les caries, l'encombrement des dents, qui ont besoin d'enlever des dents à chaque fois, que ce soit juste les dents de sagesse, mais pas que. Est-ce que vous avez remarqué tout ça? Parce que moi, je l'ai remarqué. Et après avoir lu ou entendu sur le livre qui s'appelle Jaws, The Hidden Epidemic, écrit par des scientifiques des États-Unis, ou des dentistes surtout, je me suis rendu compte que c'est vraiment un problème énorme, non seulement chez les enfants, mais chez tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est ce problème? Pourquoi nous avons ce problème surtout? Si nos dents deviennent encombrées, c'est parce qu'il n'y en a plus assez de place dans notre mâchoire. Alors, tu vas peut-être me dire que s'il n'y a plus de place, c'est peut-être parce que les mâchoires sont plus petites. Oui, mais pas à cause de la génétique. Pas parce que notre génétique, notre génome a évolué et nous a fait avoir des mâchoires plus petites. Pas du tout. C'est pas notre génétique qui change, c'est l'environnement qui a changé. Pour que tu comprennes bien, on va commencer dès le début de la naissance. Un enfant, quand il est bébé, qu'est-ce qu'il doit manger? Qu'est-ce qu'il doit se nourrir? Il doit se nourrir du lait maternel. Ça, on est tous d'accord. D'une, il y a de moins en moins de allaitement maternel vers son enfant. Pourquoi? D'une, parce que les enfants, parce que les parents sont moins têtus, on va dire, par rapport à leur enfant. Ils laissent faire, tout simplement. Mais aussi parce que pour un enfant, allaiter sa mère directement par les seins, c'est plus demandant en énergie que juste prendre le liquide par la bouteille, par le biberon. Pourquoi? Quand il doit allaiter par sa mère, avec sa mère, il doit utiliser tous les muscles de la mâchoire, déjà, pour commencer, pour aspirer le lait. Parce que le lait, il ne vient pas, tant qu'il n'aspire pas. Donc il aspire, il utilise tous les muscles qui sont ici, qui vont former la mâchoire. Donc déjà, c'est déjà un entraînement bon qui développe la mâchoire d'une. Ensuite, s'il n'y a plus beaucoup d'allaitement parce que les parents n'ont plus assez de temps, ils laissent faire, ou parce que l'enfant il veut pas, alors je veux pas le faire, ou justement parce que les parents ils peuvent pas suivre la demande de l'enfant, alors ils laissent. Encore une fois, il n'y a pas de développement chez l'enfant à cause de ça, et n'oublions pas que l'enfant est fait pour se nourrir du lait. C'est ça la nourriture principale. C'est parti. Quand il grandit, 3 à 4 ans, qu'est-ce qu'on lui donne à manger? On lui donne de la nourriture très mou, soft, qui n'a pas besoin d'être mastiqué énormément. Encore une fois, les muscles, ils sont pas très sollicités. La mâchoire, elle n'est pas très sollicitée. Donc à cet âge-là, la mâchoire elle commence à devenir assez lourde. Les muscles, ils sont pas développés assez pour pouvoir retenir la mâchoire. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons
le problème de la mâchoire qui tombe à son état. Comment je peux dire ça? Si les muscles ne sont pas assez forts pour retenir la mâchoire, qu'est-ce qui va se passer? L'état, on va dire, de repos dans la mâchoire va devenir une mâchoire ouverte au lieu d'être une mâchoire fermée. La mâchoire fermée a encore plus de conséquences plus tard, comme l'apnée du sommeil, on va dire, et des problèmes d'autres que dans le sommeil, comme l'insomnie, parce que comme je l'ai dit, il y a des ramifications qui se aggravent, qui deviennent de plus en plus graves, on va dire, au long terme. Mais là, on reste chez l'enfant, il mange du sucre, il mange des aliments ultra transformés, très mous, qui ne sollicitent pas la mâchoire. Non seulement, du coup, la mâchoire, puisqu'elle n'est pas développée énormément, elle tombe. Il commence à respirer par la bouche, plus que par le nez. Et en plus de ça, si elle n'est pas trop sollicitée, la mâchoire, elle va se développer comme il faut. Si elle se développe pas, grâce à la stimulation de l'environnement, la mâchoire, elle va rétrécir. Parce que c'est tout simple, le corps, il sait que si toi, tu n'utilises pas correctement une partie du corps, il va l'atrophier. Pourquoi mettre de l'énergie sur une partie du corps si toi, tu n'utilises pas? Tout simple. Il va l'atrophier. Si on l'atrophie, elle devient de plus en plus petite. Il n'y a plus assez de place pour les dents. Les pièces du puzzle rentrent les unes avec les autres et on comprend pourquoi il y a tous ces problèmes. Tout est commencé juste. On a vu que le commencement, c'était l'allaitement de l'enfant. Et ça finit avec, plutôt, ça continue jusqu'à avoir des mâchoires trop petites pour les dents. Et là, on a des problèmes de encombrement des dents. Quand je vous dis que les mâchoires des enfants aujourd'hui, on dirait des pièges à ours, c'est vraiment que c'est des pièges à ours. C'est pas beau à voir. Du tout. Mais c'est pas à cause d'eux. C'est pas à cause de leur génétique. C'est à cause de ce qu'on leur donne à manger. C'est pour ça que je dis que l'enfant n'a pas le droit de choisir. Quand on mange ce qu'il mange, il ne choisit pas. Ouais, c'est tout. Il n'a pas la possibilité de choisir, de raisonner son choix. Alors il ne choisit pas. Point, c'est tout. Mais ça, cette idéologie-là, c'est trop dur pour aujourd'hui. Trop. C'est pour ça que ça manque. Les problèmes dentaires, on y revient. Dans ce qu'ils mangent, les aliments ultra transformés, mous, il y a du sucre. Les caries, elles sont créées par les bactéries qui se nourrissent de sucre. Tu enlèves le sucre, tu n'as plus de caries, de cavités. C'est pas plus compliqué que ça. Le dentiste, il va peut-être te dire non, mais il faut faire ça. C'est faux. Tout ça, c'est pour gagner plus d'argent, pour te vider le porte-monnaie. Les conséquences ensuite, avec les caries, la respiration par la bouche, la mâchoire toute petite, vont avoir des conséquences au niveau du sommeil. Lorsque l'enfant il va grandir, il va non seulement manger de plus en plus de sucre, mais aussi qui va aggraver les problèmes qu'on a parlé tout à l'heure, mais aussi avoir un sommeil de moins en moins efficace. Manger, dormir moins, non seulement que les ados ils dorment pas beaucoup, ils mangent beaucoup, mais ils dorment pas beaucoup, mais là, son sommeil très petit va être très peu efficace, ce qui a des conséquences bien plus graves à l'âge adulte. Je vais pas trop aller jusque-là, on va s'arrêter là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une solution? La meilleure solution que j'ai trouvée, c'était d'enlever le sucre de la diète. Mais ça, je pense que personne n'est assez fort pour le faire.
Ou alors pas grand mal, parce que moi je réussis. Je bois pas de soda, je bois que de l'eau. Je mange rien de sucrerie et rien. Même si le sucre est partout, même dans les aliments qu'on ne pensait pas avoir du sucre, comme le lait, le pain de mie ou autre. Ça ne veut pas dire que je mange pas de sucre du tout. En fait, l'autre solution, ce serait de faire la technique créée par une pratique anglaise des États-Unis qui s'appelle Forward Dentist. Au lieu de s'adapter à la mâchoire et changer ce qu'il faut dans la mâchoire et pas changer la mâchoire, on change la mâchoire et le contenu de la mâchoire va changer lui aussi. C'est ça la pratique Forward Dentist. À ce domaine-là, ils ont créé une pratique qui s'appelle le mewing. Tu l'as peut-être entendu citer sur TikTok, même si moi, je te dirais de partir, de ne pas aller sur TikTok. Le mewing, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement lorsque tu ne respires pas, tu ne manges pas, tu gardes la mâchoire fermée. Ouais, c'est tout. Avec la langue sur le palais, c'est tout. Le plus longtemps possible et préférablement toute ta vie. C'est une pratique, c'est pas vraiment une pratique, mais c'est juste la bonne utilisation de sa mâchoire, quoi. On était censé faire comme ça. Dès qu'on ne parle pas, on ferme sa bouche. Enfin, c'est tout. On reste pas avec la bouche fermée, ouverte. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Nous avons un problème et la seule façon de écarter ce problème, c'est de travailler tous ensemble. Moi, je t'ai parlé du problème, maintenant c'est à toi d'agir si tu as ces problèmes-là sur toi-même et répondre le message. Deviens l'instrument de ta vie et ne laisse personne jouer de ton instrument, de ta mélodie plutôt.